Belle réaction des Marseillais après la grosse désillusion de dimanche dernier au stade Vélodrome face au Paris Saint-Germain, défaite 3-0, on s'en souvient évidemment. Victoire intéressante de l'OM ce soir, 2-1 en terre nantaise, avec une composition d'équipe, avec pas mal de changements par rapport justement à ce match de dimanche contre le PSG, notamment la présence de Lirola, surtout le retour de Quentin Merlin sur le côté gauche. Kondogbia était présent en défense centrale, on va en reparler parce qu'il a fait un match assez moyen, Geoffrey Kondogbia. Au milieu, Højbjerg, Rabiot et Koné, donc bien évidemment vu qu'Amin Harit avait été exclu contre le Paris Saint-Germain, Greenwood, Rowe sur les côtés, et puis en attaque c'est Neal Maupay qui était présent. Neal Maupay, très bon match d'ailleurs, en remplacement d'Eli Wahi qui a fait vraiment une rencontre complète, un peu à l'image du match qu'il avait pu faire contre l'OGC Nice. Voilà, où dos au jeu, il a réussi à garder pas mal de ballons, et puis il a été décisif, bien évidemment, avec ce but. Très tôt dans le match, 24e minute, but de Neal Maupay après 31 minutes de jeu, largement maîtrisé par les Marseillais. Ce but de Neal Maupay vient récompenser un petit peu ce bon début de rencontre, débordement de Jonathan Rowe sur le côté, centre très puissant du pied gauche, et puis c'est Maupay qui vient couper cette trajectoire pour permettre aux Marseillais d'ouvrir le score assez rapidement dans ce match. Quelques minutes après, il y a ce petit bug technique du côté de l'arbitre qui va peut-être jouer dans les têtes marseillaises, ou en tout cas, les Marseillais vont assez largement baisser de pied. Très peu d'opportunités, hein, des ballons perdus rapidement par les Marseillais, notamment au milieu de terrain et puis en défense centrale aussi. Et c'est Nantes qui va revenir à d'abord une première occasion avec cette déviation ratée de Kondogbia, Mostafa Mohamed qui bute sur Geronimo Rulli, et puis derrière ce sera trop dur pour Rulli d'aller chercher cette déviation de Kadewere sur ce bon centre de Marcus Coco. Nantes revient un partout après un premier mi-temps qu'on pensait maîtrisé par les Marseillais, mais on a eu quand même 10 minutes en fin de mi-temps assez compliqué pour les Marseillais. Au début de deuxième mi-temps, un petit peu compliqué, mais l'OM va vite prendre le dessus avec des situations, des bons mouvements marseillais. On a eu pas mal de bons mouvements, et puis c'est Mason Greenwood qui va débloquer les situations après quand même un bon travail de Jonathan Rowe, décalage pour Luis Enrique qui avait fait son entrée en jeu, et la belle frappe, magnifique frappe même de Mason Greenwood au milieu de terrain, frappe croisée, pas puissante mais alors parfaitement placée. Il vient faire la différence. Greenwood qui a fait vraiment un très bon match. Franchement, il a fait un très bon match. Je vous mets les notes que j'ai choisies là. Très bon match de Mason Greenwood, je lui mets 8. Il a fait la différence simplement. À chaque fois qu'il prenait le ballon, on sentait qu'il se passait quelque chose. C'est ça qui était important. Un autre joueur que j'aimerais plébisciter après cette victoire, c'est Neal Maupay, donc qui lui vraiment a été très intéressant, je trouve, à la pointe de l'attaque. Il a un petit gabarit, mais voilà, il y va avec les adversaires. On a vu qu'il a quand même fait tourner Nicolas Pallois plus d'une fois dans ce match. Pour rester au niveau offensif, on a eu Jonathan Rowe qui lui aussi a été très bon. Évidemment, il fait la passe décisive pour Maupay, mais globalement dans le match, il a été très intéressant, percutant, et c'est ça qu'on veut d'un ailier. Et pour rester sur les bons points, on a eu un Merlin plutôt bon, Rulli qui a fait son match, Pierre-Emile Højbjerg, bien évidemment, chaque match il est au-dessus du lot tout simplement. Il a été vraiment excellent, Pierre-Emile Højbjerg, dans l'attitude déjà, et puis même dans l'entrejeu, il est le patron tout simplement. Maintenant, pour passer au mauvais point, parce que c'était quand même pas non plus un match parfait, milieu de terrain, notamment Koné qui a été assez invisible dans cette rencontre. Beaucoup de gens critiquent Amin Harit, et à juste titre. Maintenant Koné, voilà, il y a encore beaucoup de travail pour pouvoir prendre cette place de numéro, entre guillemets, numéro 10 dans cette équipe, pour Ismaël Koné qui est passé un petit peu au travers dans ce match. Adrien Rabiot qui est quand même monté en puissance sur la fin de match, mais globalement c'était pas un excellent match de la part d'Adrien Rabiot. On attend évidemment beaucoup plus de lui pour son talent. Il a fait une belle frappe qui malheureusement a frappé le poteau d'Alban Lafont, mais globalement c'était un peu compliqué pour Adrien Rabiot qui manque un peu de jus dans cette équipe. Derrière, la charnière a été... c'est compliqué à dire parce que les 35 minutes, il n'y avait pas grand chose à faire, et puis après, à partir du moment où ces 30 minutes ont été passées, entre guillemets, il y a eu quand même beaucoup de fébrilité. Kondogbia, je l'ai trouvé vraiment plus que moyen. Il a fait beaucoup d'erreurs qui auraient pu nous coûter très cher parce qu'il y a la déviation en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il se trouve complètement également devant Kadewere, et ça peut faire de partout à ce moment-là pour Kondogbia si jamais Kadewere n'envoie pas ce ballon sur Namek. Balerdi également, il est passé au travers plus d'une fois aussi. Il y a une action également, il passe complètement au travers, et Mostafa Mohamed fait une conduite de balle, j'avais pas vu ça depuis Fabrice Apruzès. Donc heureusement que Mostafa Mohamed a mal joué cette action. Et puis sinon voilà, ils sont quand même passés un peu trop souvent au travers à mon goût, les deux, plus quand même Kondogbia que Balerdi, mais on attend mieux de ces joueurs-là. En tout cas,
ce qu'il faut retenir quand même de cette rencontre, c'est que l'Olympique de Marseille est deuxième de Ligue 1 après ce succès à égalité de points évidemment avec l'AS Monaco, mais voilà, ça fait quand même du bien de retrouver cette deuxième place. Petit message quand même pour les supporters marseillais qui étaient présents au stade. On sait que le parquage était suspendu, enfin le parquage était fermé tout simplement. Il y a eu quand même énormément de supporters marseillais, comme d'habitude on les entend de partout, c'est assez extraordinaire d'avoir tout ce public comme ça. Les joueurs sont allés les voir même à la fin du match, donc ça faisait vraiment plaisir, même si encore une fois c'est assez catastrophique comme décision de suspendre les parquages, parce que de toute façon les supporters marseillais vont être là. Ouvrez les parquages s'il vous plaît, ouvrez les parquages. Rendez-vous en tout cas vendredi prochain, Marseille reçoit l'AJ Auxerre qui vient de gagner 4-0 contre le Rennes de Steve Mandanda. Quand même à noter, on espère qu'en tout cas que les joueurs seront au niveau, parce qu'à domicile on a quand même pas mal de difficultés malheureusement à se mettre en jambes. En tout cas voilà, Marseille s'est imposé 2-1 ce soir contre Nantes.